en même temps. Coucou. Coucou la viande là, voilà. Voilà, on a fini les cérémonies. Maintenant, nous sommes dans la chop. Ouh, maman, il fait chaud. Connectez-vous, connectez-vous. C'est connecté ou c'est collecté? C'est connecté ou c'est collecté? Connectez-vous, Blonde Alice, toujours la première. Panthère du dé. Pardon, j'ai attaché au pain parce que je suis à la cuisine en même temps. En fait, je recadre un peu, je montre un peu l'astuce camère. Je suis en train de montrer l'astuce camère. Pour la braise, c'est notre spécialité. Ouh. Oh yes, oh yes, oh, le Togo, oh yes, oh. Oh yes, oh, la reine mère, la puissance mondiale au Togo. Oh yes, oh, oh yes, oh, l'école des enfants défavorisés. Désormais, ils auront le petit déjeuner. Oh yes, oh, oh yes, oh, oh yes, oh, le gouvernement togolais. Oh yes, oh. Voilà. Excusez-moi, j'ai chaud. J'ai chaud, je suis rentrée à mais directement je suis tombée dans la cuisine. J'ai ramené les gens manger à la maison. Ouh, attendez, je détache d'abord le pain. Donc je vais vous présenter le directeur qui est là. Ils sont en train de goûter un petit peu. On a mis la clim, ils sont là. Ouh, donc samedi, direction réunion au Togo. Pardon, samedi. À 10 h, réunion avec le gouvernement béninois. Donc, on a une réunion avec les autorités du Bénin. Aujourd'hui, je me repose un peu. J'ai mon muscador. Ça va, ça se passe? Ça va? Ça se passe? Ouf! My God, my God, très adorable, les Togolais. J'ai braisé le mouton. J'ai braisé là. Attends, je vais ouvrir dedans. Il y a quelqu'un qui peut m'ouvrir là. C'est sûr qu'ils ont déjà fini les chops. Non. Ça va, vous voulez entrer? Non. Ouf! Aïe, oh, Majo, c'est comment Majo? Pardon, n'oublie pas hein, que je vais au Cameroun la semaine prochaine. Donc, il faut que tu me donnes les... Tu me donnes ce que tu connais là. Les médicaments, non, pour donner au Cameroun. Merci, merci pour ma tenue. Comme on dit que Fleur de Lion te donne tout. Ma tenue est venue de l'Espagne. Elle s'appelle la Diva Lioni. Diva Lioni de l'Espagne. Merci pour ma belle tenue que je vais montrer à mes fans. Attendez. Azambo Ama. Merci pour ma tenue venue de l'Espagne. Voilà. Attendez. Je vous montre ma tenue venue de l'Espagne. Voilà, la Diva Lioni. Merci la Diva Lioni pour ma tenue depuis l'Espagne. Merci ma chérie. Là, c'est vraiment léger, c'est bien pour le soleil, il fait très chaud. Vraiment, je crois déjà au réchauffement climatique. Hein. Avec la chaleur, si vraiment, je crois au réchauffement climatique. Il fait très chaud, très chaud. J'ai envie de me mettre à poil, mais je ne peux pas. Merci la Diva Lioni pour ma tenue. Elle m'a offert par Jaguar. Donc, quand Jaguar était en Espagne, elle m'avait envoyé cette tenue. Napula Nyamsele, un faux profil te salue. Une worker sans salaire. Dis à Nyango Nyango que j'ai trouvé mon Johnny. Elle a trouvé son Johnny. Johnny. Nyango Nyango. Nyango Nyas. Dis, je n'ai qu'à bien te chercher. Je t'ai trouvé. Aïe. Donc ça va, ça s'est très bien passé. Président, directeur général, on l'appelle. Donc je vais maintenant l'appeler PDG. Maman, voilà les vrais PDG qui sont dedans. Les vrais PDG, les opérateurs économiques sont dedans. Ils sont là. Je vais vous présenter. Il y a quelqu'un qui peut m'ouvrir par là? Les vrais directeurs économiques. Non, laisse même, je reste dehors. Donne-moi mon muscado. Je vais montrer à mes fans que même ici, là, j'ai... Attendez, vous montrez. Maman, il faut profiter, m'a ramené le muscado. Regardez. Nyango Nyas. Nyango Nyas.
Voilà le faux profil. Un faux profil m'a offert le muscador, maman. Donc quand vous me regardez, je ressemble au muscador. Quand vous me regardez là, donc on peut même ver le muscador de Mbeng pour moi, maman. On écrit sur mon front muscador. Maintenant, je suis runard. Maintenant, je suis que dans le runard avec les dons pérignons. Je suis la reine maître de luxe. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Le faux profil qui m'a offert, ça s'appelle Jennifer. Ferry Jenny. Un faux profil qui s'appelle Ferry Jenny. Qui m'a offert ça? Ferry Jenny Mbrakata. Ferry Jenny Mbrakata. Son nom sur Facebook, c'est Ferry Jenny Mbrakata. Donc, hein. Donc, moi, ouais, vraiment, vous voulez. Donc, vous m'avez vu ce que c'est que moi. Qu'est-ce qu'il m'a offert? Que c'est Nyango qui? C'est un apula Nyamsele. Tu dis que Nyango qui? Non, ne prononce plus Nyango là. Nyango, c'est les faux profits du gouvernement Aves. Ah non, laisse-moi. Napula, les Napula Nyamsele, on te salue. Blonde Alice, je te salue. Blonde Alice, on te salue. Laline Dombe, on te salue. Ngata Nadine Nyamsele, Panté Dundé. Un bigo à Tata Doudou Gamba. La mère. Lucie Lom, big up à Winnie Mandela, big up à Laline Dombe. Big up à Paul Rio, big up à la team PDG, big up à Dossier Gringalette. Merci à tous ceux qui m'ont encouragé. Gaston Machipon, big up à toi. Merci, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui sont derrière nous pour ce projet. Merci infiniment. Donc nous avons fini aujourd'hui. Demain, je me repose un petit peu. Samedi, on a une réunion au Bénin avec les autorités, avec le ministre, avec le gouvernement pour le lancement au Togo, du club au Togo. Bon, moi je ne peux pas aller revenir, je suis fatiguée. En plus, je dois aller au Cameroun, donc je ne peux pas. Bon, j'ouvre ça pour dire, vraiment les enfants étaient émus. Les enfants du Togo ont dit merci. Les enfants du Togo ont manqué les mots. De toute façon, vous verrez les vidéos, vous verrez les photos. Les enfants du Togo ont dit merci à la diaspora, merci à tous les donateurs, merci à tous ceux qui pensent à eux. Les enfants du Togo sont fiers, sont très contents de recevoir ce que vous avez donné. Voilà. Donc, vous avez permis, je parle aux donateurs bien sûr, les donateurs ont permis à chaque enfant de manger désormais dans son plat, d'avoir un petit déjeuner complet dans un plat individuel. Donc désormais chaque enfant a 3 ustensiles, un gobelet pour boire de l'eau, une tasse pour boire sa bouillie le matin et une assiette. Donc chaque enfant a eu 3 assiettes. Désormais chaque enfant aura droit à 3 assiettes sur sa table, sur sa chaise. Désormais chaque enfant a un gobelet pour boire de l'eau. Chaque enfant a une tasse pour boire sa bouillie ou son lait et une assiette pour manger. Nous disons merci à tous les donateurs, merci au gouvernement qui était présent, merci aux autorités, merci à l'accueil. Merci à l'accueil que nous a réservé le gouvernement en place. Ils nous ont réservé l'accueil chaleureux. Vraiment, merci. Nous sommes chez nous ici au Togo. Merci, merci, merci. Ouais, juste leur donner le sourire et l'espoir. Merci, j'espère que nous allons continuer dans ce combat. À savoir que ces enfants que nous donnons à manger aujourd'hui, demain, ils seront les futurs ministres, futurs présidents, futurs directeurs, dont les futurs opérateurs économiques. Nous remercions tous les donateurs. Nous vous remercions infiniment. Continuez à... Vraiment la chaleur. Il fait très chaud. Donc merci beaucoup. Les autorités sont, enfin, le directeur du Togo est là, du Bénin est là, le directeur du Togo, celui qui a fait les démarches au Bénin. Donc demain, normalement, on part au Bénin aujourd'hui, mais je suis très fatiguée. On ne peut pas prendre la route. Je suis fatiguée, il fait trop chaud, j'ai du mal. Donc j'ai proposé qu'on parte demain. Donc demain, on a réunion avec le ministre. Demain, on va rencontrer, on a encore une dernière réunion pour dire au revoir. Ensuite, on va au Bénin, une réunion avec les autorités béninois pour lancer le projet au Bénin. Voilà. Donc, merci aux Canadiens
Merci au directeur, au président de Club des petits déjeuners. Merci au président international Jean-Raymond Momo qui a pris l'initiative pour cette fondation de créer cette ONG en faveur des enfants défavorisés. Merci beaucoup. Merci au président du Bénin. Voilà, celui qui représente l'ONG au Bénin. Merci à lui qui organise, qui a pu rencontrer les autorités béninoises pour que cette réunion puisse avoir lieu ce week-end samedi à 10h. Donc merci à lui, merci à tous les merci au chef du protocole, merci. Vous pouvez passer par là, hein. Vous mettez directement au frigo. Vous avez pris le papier à lui? Voilà, merci. Merci, je n'ai plus besoin. Je ne sais même pas quoi boire. Bon, il y a la castelle là-dedans. Oui. Donnez-moi une castelle. Vous me remettez ça au frais. Mettez-moi ça au frais, oui. Je veux une castelle. J'ai besoin de boire une bonne bière. C'est bien glacé, hein? Merci. C'est bien glacé. Ouais, ça va, ça va. J'ai envie de... Vous allez capturer. Maman, j'ai les dents chez vous. Ouais, donnez-moi je veux boire la castelle. Faut pas ouvrir avec les dents, c'est pas bien. Faut pas ouvrir avec les dents, c'est strictement. Ouais. Ah, dans les bobos diouf, il y a le pâté là qui boit souvent la castelle, le pain de maïs. Dans les bobos diouf là. Merci ma puce, merci, tiens. Oh, maman, si c'est qu'il n'y avait pas les gens, j'allais tomber dans la piscine maintenant. J'allais moi entrer dans la piscine, non. Je vais me marier à un Togolais. À Glagla, je vais me marier à Glagla. À Glagla. Jennifer, tu connais à Glagla? À Glagla, c'est un peu comme bonjour quoi. Quelque chose comme ça. À Glagla. Ils sont mariés avec toi. Hein? Tu connais grand-mère, il y a grand-mère, il y a... Mais c'est quand même grave, hein? En dehors de Glagla là. Je n'ai pas vu peut-être Franca ou bien grand-mère quoi là. Bigobo. Oui, elle n'a même pas fait un poste, hein. Eh Dieu, pourquoi les Africains sont comme ça? On vient dans votre pays. Ah, normalement, non. Parce que... Non, même Franca là, je n'ai même pas vu. Attends, grand-mère Bigobo même a une fondation aussi ici pour les enfants. Oui. Normalement, elle aussi devait supporter. Mon Dieu, c'est incroyable, hein. En dehors de ce monsieur, vous savez ce que le représentant du gouvernement a dit que c'est rare de voir un Africain. Les Africains n'aident pas souvent les Africains. C'est les Blancs qui viennent faire. Oui. Nous sommes les premiers Noirs, la première fondation noire à venir faire venir ici. Généralement, ce sont les Blancs qui viennent ici. C'est les Blancs qui viennent. Quand même, vous là-bas à Facebook, les Togolais là, quand même, il fallait quand même dire même merci au club des petits déjeuners, club africain de petits déjeuners, sur les réseaux sociaux. Même si vous n'avez pas posté, vous n'êtes pas obligé de mettre Fleur de Lille. Vous mettez le club africain de petits déjeuners, ne serait-ce que pour dire merci. Ne serait-ce que pour dire merci. Que des inconnus comme ça viennent dans votre pays pour donner à manger aux enfants. Que désormais, chaque enfant mangera dans son assiette, aura un gobelet pour boire de l'eau, aura une tasse de lait. Vous pouvez dire merci. Les parents ont pleuré. Les parents ont pleuré. Un petit truc comme ça sur Facebook pour dire merci. Vous êtes incapables. Mais c'est une honte. C'est une honte. Je suis désolée. C'est une honte pour vous. Dis merci. Une chose, merci d'être venu. Ah non, 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 c'est dégoûtant. Hein. Mais bon, c'est pas pour vous qu'on a fait. Hein. Pour vous derrière les réseaux sociaux, on a fait pour ces enfants. Tous ceux qui sont à l'intérieur, qui sont venus du Canada. Je vous rappelle, il y a 3 personnes venues du Canada. Oui, mon cœur. C'est comment on fait le mouton là, non? Parce que le mouton là est prêt déjà. Il faut voir si c'est prêt. Il faut mettre dans un plateau. Et puis dans... On l'amène là-bas. Oui, sur la table, merci. Il faut découper, tu vois, tu essaies de voir. Sinon, si il y a une assiette creuse un peu comme ça,
Chacun, vous mettez les plats sur la table, les plats. Vous cherchez les petits plats là. Voilà. Vous mettez sur la table. Pas les grands comme ça. Un peu. Les petits plats. Pas trop petits quoi. Ouais. Et puis vous mettez dans le... Voilà. Merci. Donc je disais que nous n'avons pas fait ça pour attendre le merci de Facebook. Non. Non. On ne commande pas que les gens viennent dire merci. On a fait ça pour ces enfants. Et ces enfants sont heureux. Ces enfants sont contents. Nous sommes fiers d'être venus ici au Togo. Parmi nous, personne n'est jamais venu. Personne. Mais nous sommes contents d'être là. Nous voulons que vous nous encouragez. On a demandé aux enfants de nous encourager à continuer. En faisant quoi? En faisant bien l'école. Nous voulons les bonnes notes. Ça va nous faire plaisir. Parce que comme j'insiste en disant, un enfant qui déjeune bien, c'est celui-là qui fait aussi les bonnes études. C'est celui-là qui écoute. Et tout. Donc... les Africains ont toujours l'esprit de concurrence. Nous venons, nous sommes une ONG. Nous sommes venus faire. Et si chaque ONG ou bien chaque Togolais pouvait venir, donc chaque Togolais pouvait dire, ou bien chaque Africain, c'est à nous les Africains de changer notre pays. C'est à nous la diaspora de faire pour les enfants que nous avons laissés. Regardez comment tous les gens traversent de l'eau pour aller au Maroc, pour aller en Libye, pour se faire vendre. C'est parce qu'ils ne sont pas bien au pays. Parce que ça ne va pas. Hein? Si nous, la diaspora, nous montrons à ces enfants-là que le seul moyen pour un enfant de réussir, c'est aller à l'école. Oui. Nous demandons à chaque enfant de faire les bonnes études. Oui. Parce que c'est important d'aller à l'école. C'est important de faire des bonnes études. Parce que c'est en faisant des bonnes études qu'on peut trouver un bon travail. Oui. Voilà pourquoi nous encourageons tous ces enfants-là. Nous encourageons ces 250 enfants que nous avons pris en charge. Nous avons décidé, le club africain de petit déjeuner, leur donner le petit déjeuner le matin. Parce que nous voulons que ces enfants soient des futurs ministres, futurs directeurs, futurs présidents. Parce que c'est en allant à l'école que l'enfant réussit. On réussit que par la voie d'aller à l'école. Un enfant qui ne va pas à l'école ne peut pas réussir. Du moins, on encourage à aller à l'école. Oui. Un enfant qui s'exprime bien. Un enfant qui a les bonnes notes. Les enfants, c'est l'avenir de l'Afrique. Et nous, les Africains, devons mettre aussi la main dans la poche pour encourager nos petits frères d'aller à l'école. Si nous sommes partis par route en aventure, en Europe par route, si nous avons pris le chemin pour partir en Europe en aventure, je suis en train de voir, président. Donc, si nous, on a pris la route pour aller en aventure, nous ne voulons pas que les enfants prennent les exemples sur nous. Nous voulons que nos enfants fréquentent bien. Si on a Beaux-Arts, on est arrivé. Si on est passé par le Maroc, par la Tunisie, par la Tunisie, par la Libye, nous ne voulons plus être des esclaves. Nous ne voulons plus être les esclaves. L'Africain n'est pas à vendre. L'enfant africain n'est pas un esclave. L'enfant africain n'est pas un esclave. Nous voulons aller à l'école et faire progresser notre pays, développer notre pays. Parce que nous sommes l'avenir de l'Afrique. Parce que nos enfants représentent l'avenir de l'Afrique. Et nous, la diaspora, on doit aider ces enfants-là. On doit aider ces enfants-là. On ne doit pas dire qu'on attend du gouvernement. Nous-mêmes, on met la main dans la poche. Pour dire, nous voulons aider ces enfants. Donnons la possibilité à ces enfants d'aller à l'école. Donnons-les la possibilité. Une autre ONG viendra un jour peut-être les offrir les bancs scolaires ou bien construire l'école. On attend, ensemble, on construit l'Afrique. L'Afrique, nous tous, on met la main dans la pâte, nous tous. On fait avancer l'Afrique. On ne dit pas toi, va faire, toi, tu as déjà fait quoi. Nous, nous voulons, on met la main, nous tous, comme ça là. Si l'Africain pouvait s'entendre,
Si on pouvait arrêter de s'entretuer entre nous, les Africains, c'est qu'on avance plus que le blanc. C'est que nous aussi on avance. C'est que nous aussi on avance. La majorité des ONG en Afrique, c'est les blancs qui aident. L'Africain pense qu'à lui. Pourquoi? L'Africain, quand il a fini de remplir ses poches là, il s'en fout, il dort tranquille, il se lève, il pète, il boit sa bière. Mais le blanc que vous insultez là, c'est le blanc qui est le premier donateur. C'est le blanc qui aide plus que le noir. Le noir préfère prendre son argent, 20 000 euros, il s'achète une paire de chaussures. Alors que dans son village, les gens meurent de faim. Oui, arrêtons ça. Arrêtons d'être individualistes. Partageons le peu qu'on a. Arrêtons la haine. Arrêtons la haine. Si ton frère fait c'est bien, apprécie. Demande à ton frère, ma soeur, comment je peux faire pour me joindre à toi? Si tu es parti donner un sac de... Si tu es parti donner à manger aux enfants le petit déjeuner, qu'est-ce que je peux faire pour cet enfant? Moi, je vais te dire, viens, les enfants sont à 7. Ils sont assis en 6 sur un seul banc. Les enfants sont à 6. Ils sont serrés comme les boîtes de sardines. Je te dirais, offre les bancs scolaires. C'est pas parce que l'ONG africain des clubs de petit déjeuner est venu faire qu'il n'y a plus rien à faire. Non, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Chacun choisit sa part et va. Ne viens pas donner rendez-vous que je vais, tu ne viens jamais. Nous voulons du concret, nous ne voulons pas les rendez-vous. Nous ne voulons pas que je vais. Nous voulons le concret, que quand tu dis, tu fais. Nous, on est venu donner le petit déjeuner. Et ça serait pour toujours. Ce n'est pas un sac de riz qu'on donne aujourd'hui. Demain, tu n'as plus de quoi manger. C'est un petit déjeuner garanti pour ces enfants. Toi qui me regardes, tu peux dire, la reine-mère, quand tu es arrivé dans ce village, qu'est-ce qui manquait? Je te dirais que non, il n'y a pas les bancs. Les enfants ont besoin des bancs scolaires. Si quelqu'un vient là dire, je viens offrir même les bancs de 2 millions à cette école, c'est bien. Les enfants seront peut-être à 3. Désormais, à 3, chacun aura sa place. Les enfants ne seront plus assis par terre. Vous avez vu cette école? Les enfants, il pleut sur les enfants. Il pleut quand il pleut. Quelqu'un peut dire, je viens élever un mur, je viens mettre les tôles. C'est une aide. C'est une aide, c'est l'Afrique qui gagne. C'est comme ça qu'on connaît la valeur de l'Africain. En disant, c'est l'Afrique qui gagne, c'est le concret. Ce n'est pas le wayo. Quelqu'un d'autre peut venir là derrière et dire, moi je suis venu monter un mur, je suis venu offrir une salle de classe. Tu viens, tu offres la salle de classe. C'est l'Afrique qui gagne. L'autre vient, il offre les tôles. Oui. C'est comme ça on va construire l'Afrique. C'est comme ça on va construire l'Afrique. On ne construit pas l'Afrique en restant sur Facebook, sur les réseaux sociaux, faire le tapage. Parce que c'est le tapage nocturne que vous faites sur Facebook. Nous voulons du concret. Quand tu pars, tu fais, tu réalises, on voit. C'est pas venir dire que je vais venir donner, tu disparais, on te voit plus. Nous ne voulons pas les rendez-vous. Parce que nos enfants ont déjà été trop nourris par les rendez-vous. La majorité des gens de la diaspora aiment donner rendez-vous. Ils aiment dire, je vais venir, ils ne vont plus jamais revenir. Nous voulons du concret. Celui qui ne peut pas faire du concret ne donne pas rendez-vous. Maintenant, je t'ai dit hier, depuis hier, que 1 euro, c'est 4 petits déjeuners. Où tu es assis, tu me regardes. Tu as vu le compte du club africain des petits déjeuners. Tu peux aller cliquer en disant, Litchi, je donne 100 euros là-bas, je donne 50 euros, je donne 20 euros, je donne ceci. Sur le club africain des petits déjeuners. Parce que tu as vu ce que le club a fait, c'est du concret, ce n'est pas les rendez-vous bracata. Nous ne gérons plus les rendez-vous à 2 balles. Tu donnes, on voit. Donc maintenant que tu me regardes, si tu as envie d'aider, tu as envie de participer, tu connais l'adresse mail. Tu tapes l'adresse mail. Tu vas sur le site du club. Tu donnes. Moi, je cherche à te convaincre. Parce que je sais que toi qui me regardes, tu es un futur donateur. Quand tu me regardes, tu te dis, mais cette fille de Fleur de Lille, mais si elle est partie en Afrique, elle a pris une semaine comme ça, elle regarde comment elle a chaud. Je regarde cette fille derrière l'écran, elle souffre tellement. Pendant qu'elle nous parle, on ne donne même pas cette fille. On ne paye pas quand elle nous parle. Moi, j'ai 10 euros dans ma poche. Bah écoute, moi je vais aller donner là-bas. Ça me fait combien de repas à l'enfant? C'est à l'enfant que tu donnes, c'est pas à Fleur de Lille.
Si tu donnes, ne dis pas tu fais plaisir à moi. C'est pas à moi que tu fais plaisir. Si tu vas donner ton argent, ne dis pas que non, c'est pour aider Flore. Non, tu ne m'aides pas. Tu aides ton frère africain que tu as laissé en Afrique, qui souffre, qui n'a pas de quoi manger le matin. Qui n'a pas de quoi manger le matin. Ne dis pas que tu as pitié de moi. Parce que moi, je ne veux pas qu'on ait pitié de moi. Je ne veux pas la pitié. Ne dis pas que non, j'ai pitié de Flore de Lille. Non, je veux que tu aies pitié de ces enfants qui ont faim. Je veux que tu aies pitié de tes petits frères. Tu ne le connais pas. Il est africain comme toi. Il n'est pas camerounais. Il n'est pas sénégalais. Mais c'est un africain comme toi. Je veux que tu ailles cliquer sur le site du club africain de petit déjeuner. Tu mets même 5 €. Oui. C'est ça. Ne dis pas, tu ne fais pas pour moi. Hein. C'est pas pour moi que vous venez faire. Hein. Faut pas dire que j'ai pitié de Flore de Lille. Non. Faut pas avoir pitié de moi. C'est l'enfant, c'est ton frère africain. Tu as pitié de ton frère africain qui a faim maintenant où je te parle. Qui est assis sur le... à main le sol en train d'écrire, en train de prendre les cours, assis par terre parce que l'enfant n'a pas le banc. Ne dis pas tu as pitié de moi, non. Faut pas avoir pitié. Moi, je suis française. Faut pas avoir pitié de moi. En Europe, même si j'ai faim, il y a les endroits qu'on prend la nourriture là. Mais en Afrique, il n'y a pas ça. On ne meurt pas de faim en Europe. On meurt de faim en Afrique. Faut pas avoir pitié de moi. Parce que si je suis malade, même si je n'ai pas l'argent, je me soigne. Je n'ai pas besoin, je suis en Europe. Mais pense à celui qui est ici. Tu dois plutôt avoir pitié de l'enfant qui est ici là. C'est pour ça que tu vas aller dire, quand tu as 1 €, 1 € c'est pas petit. Quand je t'ai dit que 1 € c'est 4 petits déjeuners. 4, 1, 2, 3, ça fait manger 4 enfants par jour. Nous avons pris la responsabilité de 250 enfants. Tu t'imagines 150 multiplié par 250 fois 30. Donc tu peux déjà calculer le montant, ce qui consomme les enfants. Quand je fais un peu le petit calcul mental, je me retrouve à 700 000 francs CFA. À 700 000 francs CFA par exemple. Je ne sais pas si je compte mal. À 700 000 francs CFA, 150 francs CFA fois 150 multiplié par 30. Ça te fait combien? Bon, tu pars dans ton salaire, tu te dis, ah, d'habitude, je mange. Tu donnes 100 € au nom de ces enfants que tu ne connais pas. Tu ne sais pas, peut-être c'est l'enfant là qui va te donner le visage. Ou quand tu vas entrer ici là, peut-être c'est l'enfant là qui viendra dire, madame, bienvenue au Togo. Peut-être c'est l'enfant là qui sera le futur ministre un jour. Hein. Peut-être dans 30 ans, l'enfant là sera peut-être un directeur. La fierté de qui? De toi qui me regarde, la fierté de toi africain, la fierté de toi togolais. Bah, tu seras fier de dire, waouh, j'ai fait les études dans telle école, aujourd'hui je suis un futur ministre, je suis ministre. C'est une bonne chose. Je ne sais pas s'il serait même encore en vie. Je ne sais pas s'il sera encore en vie. Donc ce n'est pas à moi que tu donnes. Ne vous dites pas, oh Flore de Lille, elle veut seulement qu'on lui donne. Non. Ce n'est pas à moi que tu donnes. Tu donnes à ton enfant, ton frère que tu as laissé en Afrique. Hein? Regarde comment je coule la sueur. Regardez comment je suis en train de suer. Regardez. Tout ça parce que je vais vous parler. Tout ça parce qu'il faut que je vous parle. Vous pensez que je peux rester dedans dans la clim? Il fait très chaud. Je peux rester dans la clim, mais je suis dehors. En train de vous dire qu'il faut donner. Hein? Je suis là en train de vous dire, donnez. Les détracteurs, on n'en a rien à foutre. Tu peux ne pas m'aimer, mais tu donnes au club africain de petits déjeuners. Parce que ce n'est pas à moi que tu donnes. Tu peux dire, je n'aime pas Flore de Lille, elle m'énerve trop. Cette fille de Flore de Lille, elle m'énerve. Je n'aime pas la voir. Mais tu donnes parce que tu as laissé ton enfant, ton frère africain en Afrique en train de souffrir. Ce n'est pas pour moi que tu donnes. Vous avez compris? Donc, sur ce, donc je vous embrasse, merci beaucoup. Merci, voilà. Je vais me reposer, je vous remercie. Rendez-vous, enfin demain j'ai une dernière réunion. Samedi je suis au Bénin, une réunion au Bénin. Et puis dimanche je rentre en France. Voilà, je rentre avec, c'est-à-dire je partirai du Bénin avec quelque chose en moi. Une partie en moi qui est restée, ces enfants-là. Une partie en moi qui est restée, c'est ces enfants-là. Je ne suis pas venue avec beaucoup de richesses.
Je suis venue avec rien, mais je rentre avec beaucoup de choses dans ma valise. Je rentre avec la joie des enfants. La joie de ces enfants-là. Oui. Est-ce que c'est donner le prix du billet d'avion au Togo? Bon, on va pas faire le divers, merci. Oh là là, ça chauffe, hein. Je pense que il fait trop chaud. Ça va? Oui, ça va. Oui, dès qu'elle finit, elle découpe les oignons dessus. Comme si on avait braisé. Oui, elle découpe les oignons sur la viande. Ok. Avant de servir, merci. Ah mon Dieu, j'ai fait chaud. Vous voulez me parler de quoi? J'appelle qui maintenant? Va de l'avant. Ne regarde plus en arrière. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Voilà. Flo, on a faim. On t'attend pour manger. Oui, mais manger. Moi, il fait trop chaud. Tu vas manger avec cet état-là. Hein? Ah, tonton. Ouais. Oui, viens présenter le club. Viens. Ah, le président Jean-Raymond qui est là. Attends, tonton, je te donne. Ne mange pas. J'ai trop chaud. Tu vas manger. Remercie remercie tout le monde. Bonjour, bonjour tous les fans de Flore. Et nous sommes très contents, tous les Togolais que nous avons. Oui, nous sommes très contents de ce qui s'est passé ici. Surtout de voir des gens comme Flore qui sont quittés de Paris pour venir supporter ses enfants. Ça fait 8 ans déjà que le club existe. Ça fait 8 ans que nous faisons des efforts pour donner l'espoir à tous ces enfants. À tous ces enfants qui n'ont pas choisi d'être dans des familles pauvres, à tous ces enfants qui n'ont pas choisi de se retrouver là où les parents sont incapables de leur donner juste le peu pour vivre normalement comme tout le monde, le peu pour rêver à une vie meilleure. Et c'est ce que nous on fait aujourd'hui, parce que moi ça fait 18 ans que je suis au Canada. Et ça fait mal de voir comment ailleurs les enfants sont heureux, les enfants choisissent. Les enfants, dès qu'ils sont nés, ils choisissent d'être médecins et mettent des efforts pour être médecins, pour être ingénieurs. Et ils ont tout pour être ingénieurs. Je me dis que nous aussi au Cameroun, nous aussi en Afrique, dans tous les pays africains, nous pouvons donner la chance à tous les enfants de rêver aussi, à tous les enfants de pouvoir espérer aussi avoir une vie meilleure. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a d'autres compatriotes comme Flore qui ont cru au projet, qui se sont sacrifiés. Ça fait une semaine qu'elle a sacrifié pour venir au Togo avec nous, pour nous soutenir. Et merci encore. Et on espère que derrière elle, tous les autres Africains vont s'aligner, parce que le club africain des petits déjeuners, c'est notre projet. C'est le projet de la diaspora. Et je profite de l'occasion pour vous annoncer que Flore Dely, depuis l'année passée, a été choisie comme ambassadrice du club africain des petits déjeuners. Et elle porte ses rôles fièrement, et ça fait vraiment plaisir qu'elle fasse des sacrifices pour soutenir ses enfants. Ça fait 4 jours qu'on est au Togo. Elle se sacrifie dans la chaleur, il fait chaud. Et on est dans des villages pour rencontrer tous ces petits et ça nous touche vraiment. Et merci encore, merci pour tous ceux qui sont derrière elle pour la soutenir. Parce que tous les gestes que vous faites derrière Flore ont des impacts dans tous les villages ici en Afrique. Et grâce à elle, nous espérons continuer à étendre le projet dans tous les villages, dans tous les pays africains. Et grâce à vous, parce que le projet c'est entre vos mains. Si vous décidez que le projet s'arrête ici aujourd'hui, ça va s'arrêter. Mais si les Togolais, les Camerounais, les Africains, tous les Africains décident que non, voilà notre projet, nous allons étendre dans tous les villages. Je suis sûr que chaque matin, dans tous les villages en Afrique, chaque enfant aura un petit déjeuner. Si la diaspora africaine s'engage, si nous engageons à mettre juste 5 $ par mois, on n'aura même pas besoin de l'aide des organisations internationales. Parce que nous avons le pouvoir de changer. C'est nous qui allons développer l'Afrique. C'est nous qui allons faire de l'Afrique ce que l'Europe est aujourd'hui. Parce que les Européens sont passés par le même chemin que nous. Les Européens ne viendront jamais développer l'Afrique. C'est des Africains eux-mêmes.
Profitons de l'expérience que nous avons à l'étranger. Profitons des opportunités que nous avons. Profitons de tout ce que nous voyons, copions à l'étranger. On n'invente pas la roue. Regardons tout ce qu'on fait à côté de nous, allons faire chez nous, allons changer les chez nous avec. Ça ne demande pas grand-chose, ça ne demande pas beaucoup de moyens pour aller changer la vie des milliers de personnes chez nous en Afrique. Juste la volonté. Alors, le club africain le club africain compte sur vous, compte sur la diaspora. Merci Flo, merci d'avoir cru au projet. Merci à la team je profite de l'occasion aussi pour remercier toute la diaspora togolaise qui m'a appuyé des États-Unis, du Canada, de l'Europe. Vous m'avez soutenu, vous m'avez envoyé des messages d'encouragement. Vraiment, ça m'a motivé. Ça montre que non, le projet, c'est le projet des Africaines. Et grâce à vous, grâce aux autres, nous allons continuer le projet à étendre dans tous les pays africains. Demain, samedi, nous serons au Bénin et nous aurons une séance de travail avec le gouvernement en place pour pouvoir lancer aussi le projet dans les villages. C'est l'Afrique qui gagne. Tout ce qu'on fait, tous les petits gestes que vous faites de votre côté, tous les encouragements, c'est l'Afrique qui gagne. C'est nous qui sommes à l'étranger, nous avons de la citoyenneté étrangère, mais nous restons les Africains. Je suis Canadien de citoyenneté, mais je ne serai jamais Canadien. Les Canadiens ne vont jamais me traiter comme un Canadien. On sait que je suis un Africain, je suis Camerounais. Je resterai Camerounais, même avec le passeport canadien. Vous, les Africains qui sont Français, Américains, tout, on reste Africains. Le jour que l'Afrique va évoluer, c'est nous serons les premiers à récolter le fruit. Et pour que cette Afrique-là évolue, c'est nous, c'est pas quelqu'un d'autre. Et si notre génération n'a pas pu faire évoluer les choses, donnons la chance à la jeunesse pour le faire. Parce que si nous n'avons pas pu, les jeunes peuvent le faire. C'est à nous de commencer dès maintenant à les former pour faire ce que nous n'avons pas eu le courage à le faire. Merci encore, merci beaucoup. Et Tonton, je veux que tu expliques un peu le petit DG. Je veux que tu parles un peu du club en gros. Parce que je leur ai expliqué qu'on achetait du matériel, on offrait du matériel. Ouais. Désormais, chaque enfant a sa test individuelle, son gobelet. Oui. Et puis, le club africain de petit déjeuner, c'est un concept très simple. C'est-à-dire, c'est le petit déjeuner que nous donnons aux enfants. Vous savez, le petit déjeuner, c'est le premier repas de la journée. Quand on ne prend pas le petit déjeuner, quel qu'en soit tout ce qu'on fait, on ne peut pas avoir l'énergie pour continuer notre journée. Un enfant qui ne déjeune pas ne sera pas concentré à l'école. Un enfant qui ne déjeune pas, sa santé sera menacée. Un enfant qui ne déjeune pas a un impact sur sa famille, sur son entourage, sur sa communauté. Donc, vous voyez, le déjeuner a un très très grand impact sur l'enfant. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de nous battre pour que, juste le déjeuner que nous donnons aux enfants, c'est un soutien que nous apportons aussi aux femmes. Dans le village où nous sommes allés aujourd'hui, c'est 5 femmes qui ont de l'emploi. C'est 5 femmes qui travaillent, qui vont travailler tous les jours. Elles vont servir. Nous sommes leurs clients. Parce que comment le club fonctionne? Nous arrivons dans un village, à l'école. Nous prenons des mamans qui vendaient la nourriture à l'école. Parce que nous ne voulons pas les envoyer en chômage. Nous prenons ces mamans, on les forme, on achète le matériel, on les offre gratuitement. Et après, nous devenons leurs clients. C'est-à-dire que nous préparons un menu. Ici au Togo, nous avons préparé 5 menus. Et chaque femme a un menu spécifique qu'elle va préparer chaque jour. Et le matin, elle sert. Chaque femme a 50 enfants à servir. Nous payons la facture. Celle qui fait les beignets, on achète le beignet comme elle vendait avant. Ce qui fait que grâce au projet, en donnant le petit déjeuner, on est en train de sortir aussi une famille de la pauvreté. On est en train d'aider la communauté à se développer. Parce que tout doit s'acheter dans la communauté où le projet existe. De l'huile, de la farine, tout le matériel doit sortir du village. Parce que derrière le projet, c'est le développement que nous voulons créer. Et en même temps, on est en train de former la jeunesse, on est en train de donner l'espoir. On est en train de préparer ces jeunes-là qui vont nous aider à faire ce que notre génération n'a pas pu faire pour l'Afrique. Parce que l'Afrique, on nous dit toujours que l'Afrique c'est l'avenir. Est-ce que l'Afrique c'est l'avenir pour nous les Africains ou bien c'est l'avenir pour les Occidentaux?
Moi, j'ai eu à assister à beaucoup de conférences au Canada où on invite les Canadiens, les Européens à aller investir en Afrique. On leur dit que l'Afrique, c'est l'avenir. Mais je me demande toujours, c'est l'avenir pour qui? Si nous ne pouvons pas préparer nos jeunes, nous ne pouvons pas les éduquer, pour qu'ils aient des diplômes, pour travailler, ça sera l'avenir pour les autres. L'Afrique sera, la richesse de l'Afrique va profiter aux autres. Alors, aidez-nous à les donner l'espoir. Le déjeuner là, c'est pour les former, c'est pour qu'elles se concentrent, pour avoir de bons résultats, pour pouvoir former des ingénieurs, des médecins, des infirmiers et pouvoir travailler pour développer ce continent. Parce qu'un pays ne peut pas se développer si son propre peuple n'a pas de qualifications, n'a pas de gens, la main d'œuvre pour le faire. Aujourd'hui, on nous sollicite partout à travers les immigrations. On vient chercher nos têtes pour amener ailleurs. Alors que si nous développons nos ressources, nous avons nos ingénieurs, nous avons nos jeunes qui vont transformer, qui vont créer des usines, créer des emplois chez nous. C'est le continent qui va sortir grand gagnant. Les gens viendront plutôt profiter de nous. Alors si l'Afrique c'est l'avenir, cet avenir-là, nous avons la responsabilité de la préparer. Cet avenir-là, c'est nous qui avons formé à travers ces petits. Donnons-leur les moyens de s'éduquer pour préparer cet avenir. Peut-être l'Afrique sera déjà riche quand on ne sera plus là. Ouais. Mais au moins, on aura préparé la base. On aura donné les outils à ces jeunes de rêver. On était à l'école. On était à l'école. Dans un village. Nous avons promis que non, d'ici 20 ans, il y aura des ingénieurs dans ces villages. Il y aura des infirmiers, il y aura des médecins, il y aura des scientifiques, il y aura des psychologues. Et pourquoi on les a promis? Parce qu'on sait qu'on compte sur vous. Voilà. Ensemble, nous allons fabriquer ces ingénieurs. Ensemble, nous allons fabriquer ces informaticiens. Ensemble, nous allons fabriquer ces informaticiens. C'est nous qui avons la responsabilité de le faire. Merci. Je voulais qu'on vienne faire dans mon village. Oui, Flo, je pense que depuis que tu es là, je pense que ton village n'est plus juste au Cameroun, mais le Togo. Les enfants aujourd'hui savent que depuis 3 jours, on sait que tu es togolaise. Depuis 3 jours, on sait que bientôt au Bénin, on saura que c'est ton village. Je pense que tout ce qu'on fait, que ce soit ici à l'école où on était, que ce soit l'Afrique, c'est les frontières. Oublions les frontières que les Occidentaux sont allés mettre. Les gens aujourd'hui, on disait que j'étais Camerounais. Les autres enfants, ils savent que je suis Togolais. Et demain, samedi, les autres vont dire que je suis béninois. Et quand je vais aller au Burkina Faso, on va dire que je suis burkinabé. Voilà l'Afrique que nous devons mettre dans nos cœurs. Ce n'est pas l'Afrique avec des barrières. Parce que au Canada, quand on dit que voilà un Canadien, au Canada, quand on dit que voilà un Africain, on ne dit pas que c'est voilà un Camerounais, on dit que voilà une Africaine. Qu'il soit de la Guinée, que ce soit de la Somalie, que ce soit de l'Afrique du Sud, on dit africaine. Mettons ça dans nos têtes. Oublions les frontières qu'on est venu tracer. Les Africains n'ont jamais tracé les frontières entre eux. Quand ils sont arrivés ici au Togo, les Togolais ne sont pas différents des Béninois. Les Béninois ne sont pas différents des Camerounais. Je vois des gens qui ne sont pas différents des Guinéens. Alors, moi, je vous dis que c'est nous, la diaspora, qui devons mettre ça dans nos têtes. Nos enfants là qui sont nés en Europe, s'il vous plaît, chaque matin, parlons-leur de l'Afrique, parlons des réalités. Quand j'ai quitté du Canada, j'ai eu à parler aux enfants. J'ai dit que voilà, je m'en vais, il y a des enfants qui ne mangent pas. Mes enfants m'ont demandé, ouais, pourquoi ils ne mangent pas? Pour eux, ils ne comprennent pas qu'il y a des enfants qui ne mangent pas, qui n'ont pas qui n'ont même pas un sou pour pouvoir prendre un petit beignet le matin. Eux ne comprennent pas. Mais essayons de parler à ces enfants parce que demain, le projet que nous avons lancé là, demain c'est leur tour. Ce sont eux qui vont prendre le relais. Le club de petits déjeuners, demain je ne serai plus là. Peut-être quelque chose peut arriver. Si je ne suis pas là, ce sont nos générations, c'est les enfants que nous accouchons aujourd'hui qui vont prendre le relais. Parce que ces enfants que nous accouchons au Canada, à Paris, en Allemagne, qui ont des statuts allemands, qui sont allemands, des passeports allemands, ils ne seront jamais allemands. Ils resteront africains. Et nous devons inculquer ça à nos enfants. Ce que nous faisons aujourd'hui, parlons, allez chez vous, ouvrez les images du club africain des petits déjeuners, montrez comment les gestes qu'on fait pour que le lendemain, ce sont eux qui doivent prendre le relais. Ce sont eux. Et nous devons, quel qu'en soit tout ce que nous avons fait, inculquer ça à nos enfants de continuer. Si nous n'arrivons pas, si notre génération n'a pas pu à résoudre certains problèmes, eux, ils vont le faire. Je me rappelle, il y a quelque chose que je dois commencer à manger. Il y a quelque chose que je dois vous raconter. Ouais, qui mange? J'ai raconté à un enfant hier, parce que j'étais à l'école, il y avait des enfants
tout seul quand on avait une rencontre avec le directeur. J'expliquais à un enfant que non, en 2018, moi j'avais écrit un poème. Parce que en 2018, quand j'étais dans ma chambre en 1998, j'étais dans ma chambre 2 jours avant mon départ. Moi, j'ai rêvé comme tout le monde à l'an 2000. Parce qu'on nous disait que l'an 2000, c'est l'année où il ne devait plus avoir de maladies. Il ne devait plus avoir de la famine. Tout le monde devait être heureux l'an 2000. Il ne devait plus avoir les guerres. Les gens ne devaient plus se discuter entre eux. Ça devait être l'année où la paix devait régner dans tout le monde. Les Palestiniens et les Israéliens ne devaient plus discuter. On ne devait plus être dans un pays parce qu'il y a le pétrole, tout ça. Moi, je savais que l'an 2000, c'était l'année où tout le monde était sauvé. Donc, quand je suis arrivé à l'an 2000, je me disais que non, je suis chanceux de faire partie. Et en 2000, quand 2000 a commencé, j'ai vu que non, il n'y a pas eu de changement de ma vie. C'est là où je suis quitté le Cameroun. Et aujourd'hui, je me dis que non, à travers le club de petit déjeuner, je peux faire réaliser ce que j'avais rêvé pour l'an 2000. Vous pouvez nous aider à travers le club de petit déjeuner à faire rêver parce que c'est possible qu'un jour, qu'il y ait la paix, qu'un jour en Afrique, que les enfants dans les villages, quand un enfant naît, il choisit un métier, il peut le réaliser. Parce que quand il est malade, il peut se soigner. Quand il a faim, il peut manger. Il peut se lever le matin et dire, maman, aujourd'hui, je ne veux pas le pain avec un sandwich, je veux plutôt le pain avec avec les brochettes, je veux plutôt les brochettes ici. Qu'il ait le choix de faire. Mais c'est possible, ça peut se réaliser si nous donnons les moyens. Nous sommes à l'étranger là, ce n'est pas juste pour travailler pour nous et notre propre famille, c'est pour travailler pour ceux qui n'ont pas eu la chance de prendre l'avion comme nous. Quand nous prenons l'avion, nous partons, nous avons des responsabilités, nous partons avec tout un fardeau et nous devons nous battre. Oui, ce n'est pas toujours facile pour les autres, que d'autres réussissent, mais ceux qui réussissent, qui ont la possibilité de réussir, c'est de faire des efforts et de penser, de donner ces opportunités. Et je pense que les prières que nous avons faites, si les prières pouvaient nous sauver, c'est qu'on est parmi le continent le plus riche. Et je pense que nos prières, c'est à travers nos actions. Voilà. Nos prières, on ne doit pas seulement s'enfermer dans les champs pour prier, mais nos actions là seront plus puissantes que la prière. C'est énorme. Oui, nos actions seront plus puissantes pour les prières. Nous avons cette école, vous avez vu, 250 enfants, avec 4 500 000 francs. Nous allons finir, 4 500 000. Nous allons, les enfants là vont manger tous les jours jusqu'à la fin d'année. Et nous reviendrons vous montrer l'évolution, leur poids, leurs résultats scolaires. Ils sont heureux. En 4 jours que nous sommes arrivés, ils sont les enfants les plus heureux. Certains sont venus me dire que depuis l'autre jour, ils ne dorment pas. Parce qu'ils sont tellement heureux, ils ne savent pas comment nous remercier. Il dit que non, il ne me remercie pas, il vous remercie, vous la diaspora. Vous qui avez cru au projet, vous qui m'avez encouragé, vous qui n'avez pas douté. Parce que le Club africain de petit déjeuner, c'est le premier organisme international reconnu au Canada, reconnu au Cameroun par le gouvernement, reconnu au Togo, reconnu au Bénin. C'est les autorités qui ont cru. Ils ont cru parce que vous aussi, vous étiez derrière. Et je pense qu'à travers nos actions, ils vont nous appuyer. Parce que moi, je me dis le temps est venu pour que nous, les Africains, on arrête de critiquer. Le temps est venu de critiquer à travers les actions. Quand vous allez venir faire des choses ici, quelqu'un qui vit ici au pays, qui n'avait pas les intentions, ils vont voir, ils vont dire que non, voilà mes frères qui viennent, voilà mes frères togolais qui viennent des États-Unis, voilà comment grâce à eux, les enfants mangent d'elle. Même s'il avait 10 000 qui voulaient aller cacher quelque part, il va vouloir faire un effort. Il va vouloir dire que non. Si je vois mes frères qui font des gestes, ça veut dire que moi-même, il faut que je fasse quelque chose. C'est à travers comme ça que nous allons changer la mentalité. Ce n'est pas en critiquant, ce n'est pas en allant manifester. Nos manifestations doivent se passer par les arts. Vos manifestations, venons au pays, ce sont nos pays. Allons au pays, faisons des choses. Même si ce n'est pas à travers le club, allez aider les enfants. Ce n'est pas seulement votre famille. Si vous venez au pays, vous tombez en route, vous tombez malade en cours de route. Ce n'est pas un membre de votre famille qui va venir vous sauver. C'est quelqu'un, un passant. C'est un enfant peut-être que tu as aidé quand tu étais au Canada. C'est un enfant que tu as aidé quand tu étais peut-être à l'extérieur, sans savoir, qui vient te sauver. Parce que je dis ça pourquoi? Parce que j'ai eu certains compatriotes qui sont venus me dire que non, j'ai déjà ma famille, je ne veux pas aider les autres. Ce n'est pas notre famille seule. Quand un enfant réussit, les enfants que je suis venu ici voir au Togo, ces enfants-là, ils font partie de ma famille. Ils sont déjà comme mes propres enfants.
les enfants que je vais aller voir demain au Bénin, ce sont mes propres enfants. Les enfants que je vois au Burkina Faso depuis quelques années, ce sont mes enfants. En Côte d'Ivoire, ce sont mes enfants. Donc les enfants ne sont pas juste seuls, c'est qu'on est. Quand on est à l'extérieur, on est laissé comme ça. Et ceux qui nous aident, on ne sait jamais d'où ils viennent. S'il vous plaît, pensons à nous, pensons à l'Afrique. Investissons en Europe, mais venons développer l'Afrique. L'avenir de l'Afrique, là, sachons que même si ce n'est pas l'avenir de l'Afrique, l'avenir est en Afrique, comme les gens disent souvent, là, faisons de façon que ce sont les Africains qui sont les premiers à profiter de ces richesses. Faisons tout. Ne cherchons pas seulement à chercher à voir ce qu'on va gagner, on va mettre dans nos poches. Le sourire qu'on fait là, ça mérite, ça dépasse tout. Ça dépasse des immeubles que nous allons venir construire avec des barrières ici en Afrique. Ça dépasse des grosses voitures que nous allons venir envoyer. L'enfant que tu lui donnes, tu l'aides à s'éduquer, à savoir prononcer son nom, à savoir se défendre dans la vie, à savoir aller à l'hôpital expliquer le mal qu'il a. Ça dépasse tout. Alors, quand nous partons investir, pensons aussi aux autres. N'allons pas construire les immeubles, pendant qu'on fait des immeubles, on met les barrières et on passe pendant que c'est temps, il y a d'autres qui tombent dans les maisons sans toit, qui n'ont rien. Et on dit qu'on est en Europe, et on dit qu'on vit heureux. On ne sera jamais heureux quand le voisin est en train de pleurer. Tu ne peux pas être heureux quand ton voisin pleure. Tu ne peux pas être heureux quand ton voisin est dans la souffrance. Tu peux pas être heureux quand ton voisin n'a même pas l'argent pour acheter l'huile pour préparer. Tu peux être heureux quand tu dis que ouais, quand tu viens en aide, quand tu sais que ton voisin vit grâce à ton soutien. Ton voisin vit parce que tu as fait un geste. Ton voisin est en train de se débrouiller parce que tu as compris sa situation et tu as vu que non, c'est un être humain comme toi, c'est quelqu'un qui rêve aussi comme toi, c'est quelqu'un qui a aussi... qu'est-ce que je peux dire? Non, juste pour... Voilà. Pardon, j'ai déjà il a beaucoup parlé. Donc rendez-vous en Allemagne pour un forum. Oui, en Allemagne en février pour le forum mondial parce que le club africain de petit déjeuner, tout ce que nous on fait en Afrique, on veut aller aussi rencontrer les partenaires internationaux, aller parler de l'Afrique, aller parler de... Nous ne laissons pas juste à nos politiciens. On veut montrer aux organisations internationales que non, les Africains sont réveillés, que la diaspora africaine aujourd'hui veut prendre son destin en main. Voilà. Donc quand on participe à ces forums, c'est juste pour montrer que non, ce n'est plus l'UNICEF, ce n'est plus seulement la Croix-Rouge, mais il y a aussi l'organisation du club africain des petits déjeuners. Voilà, et il y a aussi d'autres organisations que d'autres compatriotes ont créées. Parce que peut-être il y a d'autres compatriotes qui ont fait aussi certaines choses que nous on ne connaît pas. Mais allons vanter l'Afrique, allons montrer que non, les Africains sont capables. Nous on n'est pas là juste pour quémander. On est capable de faire des choses. Le club africain des petits déjeuners, ça fait 8 ans. Nous, on n'a jamais commandé. On n'a jamais demandé de l'aide à un gouvernement. Jamais. Le projet est reconnu au Canada comme un organisme international. On n'a jamais fait une demande d'aide et de financement. Parce que je sais qu'un jour, la diaspora est capable. Si la diaspora croit au projet et embarque, on n'a pas besoin de l'aide internationale. Donc, allez aimer la page Facebook du club. C'est le Club africain des petits déjeuners-CAPD. Club africain des petits déjeuners-CAPD. Allez aimer la page. Restons en contact. Travaillons ensemble. Vous qui êtes en Europe, aux États-Unis, en Allemagne, si vous voulez développer le projet dans votre village, contactez-nous. Il y a des enfants, 50 enfants, $150 pour le déjeuner pour un mois. C'est 25 sous canadiens. En euros, c'est 6 déjeuners ou 4 à 6 déjeuners pour 1 euro. Donc, pensez là où vous avez étudié, allez faire un coup de main. À travers le club de petits, nous avons les structures, nous avons les gens sur le terrain. C'est des bénévoles, on n'a pas de salariés. Sortez $150, allez donner à manger à 150 enfants, à 50 enfants pendant un mois. Ce n'est même pas 100 euros. 150 enfants pendant un mois. Donc, regardez dans vos villages, regardez là où vous avez étudié. Regardons, faisons des choses. À travers le club, on peut aider les enfants. Merci beaucoup, Flo. Merci. Merci. On va aller, voilà, je vais vous laisser. Moi, j'ai très chaud. Je vais vous laisser. Ouais, on va aller manger. Je vais entrer. Comme ce qui fait trop chaud, là. C'est pour ça que je n'entre pas.
J'ai trop chaud. Je mange pas quand il fait chaud. J'ai même pas faim tellement il fait chaud. Ne me capturez pas, pardon. Aïe. Ouh, my God. Je vais dans la clim. Hein. Je m'en vais dans la clim. Parce que là, je prends mon verre. Oh. Pardon, ouvrez-moi ici. Il faut tirer. Ouh. Bon appétit. Ouh. Il fait trop chaud. Bon boulot. Dehors, pardon, je vous laisse tirer la porte. Non, quand il fait chaud comme ça, là, j'ai du mal. Je ne peux même pas. Ouh là là, la chèvre. Waouh, 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 waouh. Vous montrez un peu, on mange là. Je ne filme pas les gens. Non, attends pas. Voilà, donc, vous n'allez pas voir tout le monde. Vous voyez seulement, on mange là. C'est l'heure de manger le mouton. Vous voyez, c'est seulement fumer les conteneurs de... C'est le ketchup, hein? Non, c'est la sauce tomate. La sauce tomate. Le jus. Le jus de tomate. Voilà. Bon, le pain, mais attends qu'on ait un petit peu là. Donc, on vous laisse. Eh, pardon, je vous laisse. Hein. Ouh, on a bien mangé. Très bon. Je vais emballer ma nourriture et mettre dans la voiture. Comme ça, là, on va tourner encore. Il y a la bière, hein. Il y a la bière. Ma chérie, c'est-moi un peu. Je vais manger avec mes gens. C'est moi ici. C'est moi un petit peu. C'est moi. Bon, on va te débrosser. Ouais, vous avancez au Bénin. Vous arrivez au Bénin, vous dites que la reine arrive. Si je savais, je donnais les trucs, tu partais au Bénin avec. J'ai mon ami qui est à Paris, là. Il est arrivé au Bénin vendredi. Vendredi, c'est demain. Ça, tu m'as fait, j'étais quand même inspiré. Hein. Tu étais très inspiré. Mon Dieu, on t'écoute là. Non, donne-moi juste la chair. Président, on va manger. C'est l'igname, mais ici on fait frit l'igname. C'est l'igname, c'est comme la patate. On va mettre après. Mais ils avancent au Bénin. Nous on arrive au Bénin. La cérémonie sera de taille, non? Au Bénin. Donc, désormais, je ne suis plus dans le Mbrakata. Je ne gère plus le clash. J'ai une responsabilité ambassadrice du club. Donc, je ne peux plus gérer les bas qui t'ont insulté, les bas, on t'a clashé. Je ne gère plus ça. Si quelqu'un me clash, commentez là-bas, défendez-moi là-bas. Je ne veux plus que vous veniez écrire ça sur mon mur, pardon. Parce que désormais, je ne suis plus dans ça. Dans le vrac. Je ne suis plus dans le vrac. Si quelqu'un parlait de moi. Oui, l'igname, c'est de l'igname que vous voyez en France là. C'est de l'igname. On fait frire ça. Je ne savais pas, hein, c'est la première fois. Donne-moi un peu la viande, ma puce. Très bon. Donc, il faut faire là. On vous emballe un peu dans le papier à l'huile, vous mangez en route. On vous emballe un peu dans le papier à l'huile. Emballez-les un petit peu dans le papier à l'huile. Ils vont jusqu'au Bénin. Mais il y a le papier à l'huile dehors là. Combien d'emballages? Combien de personnes? Non, ils sont deux. Ils sont deux. Oui, donc tu fais. Le piment fort, hein? Non, je dis, emballe-les seulement. Emballe-les, ils vont manger. Comme ils vont au Bénin là. Les deux qui viennent de Cotonou là. De Cotonou, ils vont à Cotonou. Ils sont deux, ils vont à Cotonou. Donc tu fais un seul papier puisqu'ils vont dans le même endroit. C'est bon, non? Ça a été bien assaisonné. Merci, c'est bon, ça c'est du piment. Merci, maman. Ouh, ça chauffe beaucoup. Piment africain. Ce piment africain, ça s'appelle, au Cameroun on appelle ça le cancan. Ça s'appelle le cancan. Chez nous on appelle ça le piment vert. Piment chaud. Au Togo c'est piment. Piment vert. Tu ne bois pas la bière?
Non, j'ai pris un peu de vin. C'est un bon chauffeur. Voilà le chauffeur qui est là. Merci. Qui est bien. Merci. Le chauffeur qui contrôle tout. Voilà le protocole. Oui, le protocole est là. Le protocole, chaque protocole d'État, il mange. Oui. D'habitude, il ne mange pas, hein, parce qu'il est là seulement pour contrôler, il ne mange pas. Mais aujourd'hui, il mange. Mais là, on a insisté que c'est la fin du programme. Il faut que tu manges. D'habitude, il refuse de manger. Il mange. On a notre tata qui représente le Togo. Elle était au Canada, donc elle est là, elle sera en Allemagne. On a les boss qui sont là. Agnès. Les conteneurs. Tata Agnès. Non, je ne veux pas dire le nom. Ah, d'accord. Ici, là, c'est Facebook. Il y a trop des détracteurs. Tu sais que même le projet, il y a des gens qui vont voir. Ils vont vouloir saboter. Oui. N'emballez pas tout, hein. Tu emballes seulement un peu. Tu mets piment dedans. Deux personnes, ils vont manger sur la route. C'est combien d'heures d'ici le Bénin? 2 heures. Au plus de 3 heures. 3 heures. Il a un gros 4x4 qu'il va mettre. Merci. Je t'attends en France. Hein. Oh, mais bientôt. On sera au forum en Allemagne ensemble. Mon il a une manquée. Pour le moment, je reste ma faute. Nema est en direct. Si tu es une femme. Ah. Je ne lis même pas. Elle dit que quoi? Ne m'ennuie quoi? Pourquoi vous ramenez pour fabriquer? Demande-nous encore fait quoi? Marie la rose, fleur reste ma pour partout, même chez toi. Bon, il n'y a pas de problème avec Marie la rose. C'est ça. Bonne soeur. Je ne dis pas ça. Monsieur, il y avait un vent là-bas. Vous partez déjà? Le laptop déjà? Non, pas celui-là. J'ai déjà un vin là-bas que j'ai ouvert. Non, c'est rose. Oui, j'ai ouvert un vin rouge là-bas. C'est celui-là que je veux boire. Merci. Non, c'est ce vin. Il y a un vin rouge sur la table là-bas. C'est ça que je veux boire. Merci, monsieur. Merci. Merci. Je vais prendre mon verre. Merci, monsieur. C'est votre verre? Oui, c'est mon verre. Merci. Merci. Oh, très bon. Donc, rendez-vous le Bénin. Ils s'en vont déjà. Non, je vous accompagne. Pensez-vous au Bénin? Nous, on attend une réception extraordinaire au Bénin. Vous parlez de Marie la Rose ici. Moi, je vais t'appeler elle. On doit faire s'opposer. Merci. On va amener ça dans mon village. Merci beaucoup, monsieur. Vous sentez bon, hein? Vous avez un bon parfum. Ah oui? Ah, vous aussi. Maman, les conteneurs de gars. Maman, c'est n'importe quel gars. Il faut voir comment les gars sont habillés. La délégation, le Hoha, ils nous attendent au Bénin. Pardon, vous me choisissez une chambre avec ma soeur dedans. Au Bénin, là. Je veux le plus grand masseur du Bénin, s'il vous plaît. Celui qui me masse bien tout le corps. C'est comment? Merci. On a bien mangé. On les a emballés alors? On a emballé pour un peu qu'ils vont manger avec. Vous avez pas me à quoi? Tu aimes toujours qu'il marche comme ça. Toujours comme ça. Ouais, laissez-moi souvent blaguer. Je cherche ma soeur ou ouais. Je parle seulement comme ça. Le Togo, c'est mon pays. Je suis togolaise. Les Togolais m'ont adopté. Tous là. Le Togo m'a accepté.
Quand je coupe la vidéo, pourquoi? Vous aimez trop ça. Hey, ne commencez pas vos histoires avec moi. Hein. Comme vous savez, je vais marcher comme vous voulez. Laissez ça. Oh, on a foutu. Il faut toujours marcher comme vous voulez. Pourquoi? Je ne suis pas dans le bracata. Je parle qu'avec les ministres maintenant. C'est le pastèque. De pastèque, ouais. Sans dessert. Pastèque là, c'est beaucoup de... D'accord, je coupe la vidéo. Ok, je coupe, ok, c'est bon.